pour les licenciés et puis au-delà des licenciés de la Ligue d'athlétisme Région Sud. On se voit aujourd'hui parce qu'il y a un bel événement qui est en train de se profiler. C'est notre fameuse Coupe de France minime qui a lieu aujourd'hui, qui a lieu cette année à côté de Lens. Hein, tu me confirmeras tout ça, Hervé. Et également, on a l'honneur, on a la chance d'avoir Didier Vandamme, qui est le responsable de la commission jeune. Alors, qu'est-ce que c'est cette commission jeune? Il y a plein de commissions, à quoi ça sert? Il va nous expliquer un petit peu tout ça. Et il y aura une petite projection sur la saison 2025-2026 pour l'année prochaine, pour voir comment on démarre, comment ça va démarrer sur les chapeaux de roue, aussi sur la commission jeune. Et bonjour à tous. Didier, alors, qu'est-ce que tu viens faire là? Qui tu es? Présente-toi un petit peu succinctement. Bien, d'abord, je te remercie de m'avoir invité. Donc, je suis président de la commission régionale jeune, qui agit bien sûr sous l'égide de la commission nationale jeune, hein, dans ce cadre-là. Qu'est-ce que c'est que les jeunes? Parce que c'est un journal très connu, parler de jeunes de 7 à 77 ans. Nous, en athlétisme, dans le cadre de la commission régionale jeune, ce sont tous les athlètes jusqu'à l'âge de 16 ans. En fait, jusqu'à ce qu'on appelle les U16, euh, Sixteen. en dessous 16, ça représente quand même une certaine masse, hein. Ça représente surtout l'avenir. On Il travaille y a sur... combien de jeunes sont concernés? Tu as une idée? Alors, le nombre de jeunes exactement, non, mais ce que je peux dire, c'est que sur les 178 clubs de notre région, il y a 105, 106 clubs qui proposent des sections qui s'adressent aux jeunes. Euh, 65 à peu près pour les bébés. Là, on est à un tiers, les bébés, hein. C'est en dessous de 7 ans. Mais à partir de entre 7 et 9, il y en a 99, d'accord? C'est-à-dire qu'on dépasse la moitié. Et après, 105, 106 clubs. Sachant qu'on a beaucoup de clubs qui sont dedans. Ceux qui ne les présentent pas sont des clubs qui sont dédiés surtout au hors-stade et à l'extérieur. Donc ça veut dire que la grande majorité des clubs qui sont engagés sur la piste ont bien compris cet enjeu de former nos jeunes, parce que nos jeunes, ce sont les futurs athlètes voilà, de demain. Alors, la fédération a... Alors, dans l'organisation, excuse-moi, je te coupe la parole, mais dans l'organisation de la Ligue régionale, on a donc cette commission qui s'occupe de tout ce public-là, tous ces licenciés-là, ça part de baby vas-y, rappelle-moi, jusqu'à quelle catégorie? U16, c'est-à-dire les Jusqu'à minimes. jusqu'à minime. Et en fait, vous êtes cette commission régionale jeune. Vous êtes là pour coordonner un petit peu l'ensemble, proposer des activités, proposer comment ça fonctionne concrètement. Oui, l'idée, c'est coordonner et mettre de la cohérence, mettre de D'accord. la cohérence sur l'ensemble du territoire, en liaison avec la cohérence qui est dessinée par la FFA à travers le parcours du jeune athlète. D'accord? Mhm. C'est ainsi que jusqu'à baby et puis école d'athlétisme, la compétition, il y a pas il y a pas de compétition, mais la vraie compétition commence à partir des poussins et Mhm. on entre progressivement dans les formes traditionnelles que l'on connaît de l'athlétisme, voilà, de façon à ce que on s'inscrive dans la durée, on commence par une éducation psychomotrice très très large, parce que l'athlétisme offre ça. L'athlétisme, c'est plus qu'un sport, c'est plein de sports différents. Et donc, ça forme l'enfant. C'est important, c'est-à-dire que nos enjeux dépassent le seul enjeu de la fédération. Et, et, Et euh, du coup, c'est un président de club. Dans son club, il commence à avoir une section qui concerne ces catégories-là, qui se développe, où il cherche à trouver des solutions, il cherche à trouver des réponses. Ben, toi, tu es son interlocuteur. La commission jeune est son interlocuteur pour échanger, pour proposer, pour analyser une situation. oui. C'est Alors, ça. la commission jeune, bien sûr, il y a une équipe renouvelée depuis le dernier mandat. Nous sommes réunis et nous avons vu un certain nombre de pistes. Et effectivement, on doit pouvoir apporter des solutions aux gens aux collègues, aux clubs qui mettent en place des actions pour les jeunes. Tout d'abord, beaucoup de choses se passent dans les départements Mhm. et à responsabilité des départements. Nous, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, on a plus une action de coordination
et de mise en cohérence. On a réfléchi beaucoup et maintenant il faut qu'on propose des choses sur comment faire monter en compétence les encadrants, leur apporter des formations, parce que là, c'est essentiel quand même. Là, on est sur les projets, on reviendra sur les voilà, mais que vous on s'est venez de donner. aperçu que Mais là, il y a un événement qui vous taille les tripes, là, parce que c'est bientôt et on a des enjeux. Hervé, je vois pas perler une goutte de transpiration, mais tu dois pas en être loin, en fin de compte. Mais cette Coupe de France, là, on en est où, Hervé? On en est où, là? Dis-moi. Alors là, on est on est derrière les starting blocks, en Mmh. fait, pour Mmh. prendre l'image. Et en fait, on est dans la constitution de l'équipe, la finalisation, on va dire, de l'équipe, parce que c'est toujours un petit peu chaud d'avoir tous les meilleurs minimes. L'objet, il est là. C'est de faire, c'est une sorte de championnat de France par équipe. Donc par équipe de ligue, et on va retrouver les meilleurs minimes de la ligue dans chaque épreuve, qui sont sélectionnés dans l'équipe et qui vont aller défendre les chances de notre Ligue Région Sud à Lens. Donc, Alors du reste ils ont les photos que vous voyez. Hein, je vous ai mis le diaporama à côté et on voit un petit peu toute la procédure, un petit peu comment ça fonctionne. Et je vous invite d'aller consulter la chaîne YouTube de la Ligue où vous avez une rubrique qui s'appelle Coupe de France. Et vous avez toutes les vidéos qui ont été constituées sur les différentes Coupes de France, pas qu'à lieu, mais sur lesquelles on a communiqué. Donc il y a 3 ou 4 éditions dessus. Vous allez, c'est passionnant, hein, franchement, allez-y sur cette rubrique-là. Et toutes les explications que tu donnes, on verra le lien, vous allez pouvoir voir le lien des enjeux de cette Coupe de France-là. Mais Hervé, cette année un peu particulier, c'est loin. c'est loin, donc on a un déplacement assez compliqué. On va partir en train donc d'Aix-en-Provence, et puis avec la limite du fait de devoir emmener un seul athlète par spécialité. Donc c'est une équipe qui va être à un très bon niveau vu la promotion de cette année, mais voilà, on n'aura pas Après, de filet. ils vont avoir une pression terrible, en fin de compte. Et ils auront quand même la pression. Il faut pas oublier que pour eux, c'est l'équivalent. Enfin, c'est un championnat de France. Et d'ailleurs, ils le prennent comme ça. Hein. Ils le prennent réellement comme un championnat de France, puisque c'est la seule compétition en épreuve individuelle, c'est-à-dire où ils vont défendre leur chance dans leur spécialité. On a la finale des pointes d'or, mais là, c'est un triathlon. Mmh. Et donc, la Coupe de France des ligues, c'est à la fois une compétition par équipe, mais c'est aussi la compétition qui fait rencontrer les meilleurs athlètes actuels, minimes, en France. Donc, voilà, c'est littéralement un championnat de France. C'est le premier pour eux, sauf pour ceux C'est qui le Graal. étaient. Moi, je le vois tout le long de l'année quand on parle à ces petits minimes. C'est quoi leur Graal? Cette Coupe de France, quoi. Elle est incroyable. Comment elle a pénétré les esprits. Pour moi, c'est formidable, hein, ça. C'est ça, hein, on n'était pas tous décidés dans la dernière décennie sur mettre un championnat de France ou, enfin, quelle forme devait prendre cette compétition nationale minime. Et là, on s'aperçoit que, en fait, c'est réussi, hein, parce que, alors, il y a l'aspect individuel, mais l'aspect ligue et équipe de ligue donne un engouement incroyable à cette compétition. Toi, tu l'as vécu, Yves. Voilà, des équipes interclubs, c'est déjà une très beaucoup de dynamisme et de joie. Et alors comme c'est une équipe de ligue minime, c'est encore plus fort. Hein. Mais moi, ils m'ont fait vivre, les minimes, ils m'ont fait vivre des moments qui resteront gravés dans ma mémoire toute ma vie, quoi. C'est clair. Cette symbiose qu'il peut avoir à la fin et cette solidarité qu'il peut avoir entre les équipes, ils sont vraiment tournés vers l'autre alors qu'ils sont comptabilisés individuellement. Quoi. Mais cette magie est incroyable. Quand on est, Didier, je vais te passer la parole, mais quand on arrive, on débute cette fonction-là de président de commission jeune et qu'on réceptionne ce bébé qui est une Coupe de France avec ses enjeux qui sont des enjeux de performance, mais pas seulement, qui demandent aussi d'être maniés un peu avec précaution et que en fait il y a une magie, ça cimente beaucoup de choses. Comment on arrive à réceptionner ce paquet-là et comment on le fait perdurer.
Comment on fait, Didier? D'abord, il y a un gros facteur facilitant, c'est la présence d'Hervé qui, euh, parce que quand on arrive nouveau dans une commission, à la tête d'une commission, il est important de pouvoir s'appuyer sur des cadres. Et donc Hervé, là-dessus, est une référence sécurisante, rassurante, hein. Voilà. Je voulais Merci. dire quand même deux choses. C'est que l'athlétisme, c'est un sport individuel qui se joue collectivement. Ça, c'est essentiel. Et ça se voit chez les jeunes autant qu'au haut niveau, au très haut niveau, y compris lorsque les gens jouent des enjeux individuels, il y a toujours cet esprit équipe, hein. Ici, c'est l'équipe de la Ligue. Au JO, c'est l'équipe France. Voilà. Donc ça, c'est important de cultiver ça. Donc ça permet la Coupe de France de cultiver ça. La deuxième chose, c'est que j'ai oublié tout à l'heure dans la présentation un chapitre très important qui est le nôtre, c'est celui des jeunes juges. C'est-à-dire que la commission régionale jeune a en charge la formation, la validation des jeunes juges qui sont nos futurs juges, nos futurs encadrants. Donc, c'est vrai qu'autour de la commission régionale jeune, il y a de très gros enjeux, hein, et on considère d'ailleurs que tous sont athlètes, y compris les juges, hein. L'athlétisme est un mouvement d'ensemble. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà. Ouais, ouais, mais moi, oui, tu as complètement répondu à ma question, hein, et notamment sur les jeunes juges, quand on les voit sur les images, les photos et de la façon qu'ils vivent cette Coupe de France-là, oui, je peux te confirmer qu'ils font partie intégrante de l'équipe, quoi, hein. C'est vraiment, c'est des éléments qui font partie de l'équipe Ligue qui vont sur cette Coupe de France. Et j'ai envie de vous demander, histoire de se projeter un petit peu dans l'avenir, qu'est-ce que vous nous préparez tous les deux pour la saison qui arrive? Didier ou Hervé Allez, je prends la parole, Hervé? Non, vas-y, Hervé, Oui. je finirai. Alors, dans le cadre des actions que j'ai sur les jeunes, en fait, on va préparer toute la saison prochaine avec ce qu'on appelle un suivi, et ce qui nous permet de suivre et de faire un petit peu le focus sur les athlètes qui émergent et qui vont constituer la prochaine équipe, notamment. Donc, en fait, on voit loin parce que dès que c'est fini, on a le stage Horizon qui va rassembler tous ces athlètes au mois d'août. Donc, certains, ça sera leur dernière année, évidemment, en minime avant de passer cadet. C'est un stage qui rassemble vraiment tous les meilleurs qui ont Ouais, réalisé ouais. Et les ça fait meilleurs une bonne minimes. transition, ça fait une très bonne transition entre la catégorie minime et cadet, là. C'est ça. Et très vite, on se retrouve dans la saison suivante et dès le mois de novembre, en fait, on a les premières compétitions dans lesquelles les minimes commencent à réaliser des performances. On planifie de rassembler ces minimes sur un stage de préparation au printemps. Donc, ça sous-entend d'avoir fait une sélection des meilleurs minimes déjà sur l'hivernal, sur la saison hivernale en salle. Et à la suite de ce stage de printemps, on va effectuer à nouveau un suivi sur les compétitions à la fois départementales et régionales pour suivre les performances et commencer à sélectionner ces athlètes en vue des échéances de fin de saison. Et Donc toi, voilà sur le Didier, côté sportif. comment une commission elle s'inscrit dans ces projets qui sont déjà qui datent, hein, c'est des projets qui constituent des socles, je dirais. Et comment toi tu t'inscris là-dedans et comment tu veux améliorer, essayer, faire. Raconte-nous un peu. Qu'est-ce que tu as décidé pour la saison prochaine? Alors, la première des choses, c'est que on ne change pas une équipe qui gagne. Ça veut dire qu'on va s'appuyer quand même sur nos succès, sur tout ce qui va bien. D'ailleurs, au passage, on a oublié de signaler la liaison qu'il y a entre la saison hivernale, la saison cross et la saison estivale. Il y a eu une belle performance, de belles réalisations à la Coupe de France des ligues de cross. Et d'ailleurs, au classement des ligues, ce qui s'est passé sur la Coupe de France des ligues et ce qui va se passer sur la Coupe de France des ligues estivales est lié, hein. Donc là, il y a tous les deux. C'est-à-dire il y a des réussites, pas que sur la piste, il y a des réussites ailleurs, il faut les souligner quand même, hein. Et ça part du même esprit. Ensuite, cette année, on est parti effectivement de la base de l'an passé et il a été rajouté un projet d'intercomité en salle qui a été un succès qui sera reconduit l'an prochain.
Donc ça, c'est important. Il va prendre sa place et il va devenir bientôt, je veux dire, ça va devenir un rendez-vous habituel. Euh, Nous avons ce week-end la finale B, c'est-à-dire la finale régionale des Pointes d'Or. Nous avons dû, pour des questions de date, faire un choix cornélien cette année entre cette finale et l'intercomité estival, sachant que dans les deux cas, il nous manque quelque chose et qu'on était obligé quand même de mettre en place la finale B des Pointes d'Or. Donc on va travailler mi-juillet sur un règlement qui permettra dans une seule et même compétition de satisfaire à ces deux envies. C'est-à-dire voilà, à ces deux envies. Donc ça c'est une perspective. On a une attention particulière aussi sur les épreuves combinées en salle pour les minimes. Pour l'instant, les choses ne sont pas décidées, mais bon voilà, je ne dis rien, on avance. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille en back-office hein, pour pouvoir proposer quelque chose de plus en plus qui pourra répondre aux besoins de cette jeunesse dont vous avez compris qu'il y avait de gros enjeux. Euh, il y a une chose qui est essentielle, je finis, il y a une chose qui est essentielle quand même, c'est que la question des jeunes n'est pas isolée du reste. Et donc, nous sommes en train, et c'est le travail essentiel de cette année, de structurer humainement et aussi, comment dire, organiquement notre ligue pour en définir mieux le projet. Et c'est ainsi que des ponts de plus en plus étroits sont mis en place avec la CSO, commission d'organisation. Donc ça veut dire qu'on travaille ensemble sur la question du calendrier, avec la cote, la commission des officiels techniques. Et donc, pour assurer ce qui se faisait pas très bien, la liaison entre je suis jeune juge et je deviens juge jeune, donc là-dessus, comme on a de plus en plus de jeunes juges, on va pouvoir travailler là-dessus. Et enfin, avec la CRS, c'est-à-dire Commission régionale de formation, où on a forcément des liens. Voilà. Donc, Alors, ouais, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de projets de continuité et en même temps de projets qui sont en train de se dessiner et qui vont être, à mon avis, peaufinés et alimentés, comme tu parlais du règlement qui va être travaillé cet été. Moi, ce que je peux vous proposer, en tous les cas, à toi, Didier, et puis à d'autres qui sont concernés par la commission jeunesse, qu'on se fasse une petite émission de fond en début de saison l'année prochaine. Et puis, on prendra le temps un petit peu de détailler les objectifs, les rôles de chacun, ce que vous avez envie et quelles attentes vous avez par rapport au club, aux athlètes, au comité et autres. Quoi. On pourra faire une discussion de fond là-dessus. En attendant, on est tous crampés sur cette Coupe de France minime. Moi, ce que j'aimerais bien, ce qui serait pas mal de faire, c'est on va essayer de relayer quelques informations qu'on a parce que je ne peux pas m'y rendre, malheureusement. C'est un peu une déchirure pour moi, mais effectivement, je ne pourrais pas vous accompagner. Donc, on va être limité peut-être en nombre de communications qu'on pourra faire dessus, mais on va essayer d'y parler quand même. Je vous donne rendez-vous donc pour cette Coupe de France et passez un bon été, éclatez-vous bien. Bye bye à tout le monde. Bye bye. au revoir, l'été sera chaud.